Vous êtes toujours sur Radio Taïwan International, c'est Sasa qui vous rejoint pour le décryptage de la rédaction consacrée à une manifestation organisée le 12 juin dernier à Taipei pour commémorer la répression des manifestations qui se sont déroulées à Hong Kong en 2019. Ils étaient une centaine à braver le mauvais temps de Taipei un soir de semaine pour commémorer un jour resté gravé dans leur mémoire et dans l'histoire de Hong Kong. Ce jour-là, des milliers d'avocats et des Hongkongais de tous horizons ont manifesté pacifiquement contre la loi sur l'extradition vers la Chine, exprimant leurs préoccupations quant au système juridique chinois. Mais le gouvernement de Hong Kong les a considérés comme des émeutiers et a ordonné à la police de les déloger de force. Ces Hongkongais qui résident à Taïwan ont été rejoints par des Taïwanais et des Tibétains préoccupés par les droits humains pour marcher de Ximen à la place de la Liberté tout en prononçant des discours. Cette manifestation à laquelle RTI a assisté était organisée à l'initiative du collectif Hong Kong Outlanders in Taiwan et d'Amnesty International. Sur place, j'ai rencontré Aurora Zhang, qui portait sur son dos un drapeau tibétain et qui a aussi participé à des manifestations ces derniers mois pour la paix en Palestine. Elle nous explique pourquoi elle était là le 12 juin. Je suis venue en solidarité avec Hong Kong, car en tant que Taïwanaise et en tant qu'être humain tout simplement, je suis très touchée par la situation là-bas. Nous luttons aussi contre l'autoritarisme et les pouvoirs non démocratiques. C'est la raison pour laquelle je participe à cette marche tous les ans le 12 juin. Cela fait déjà 6 ans que ces manifestations contre la loi sur l'extradition vers la Chine ont eu lieu à Hong Kong. Des manifestations que le gouvernement hongkongais, malgré les moyens policiers énormes mis en place à l'époque, n'avait pas réussi à éteindre. C'est finalement la peur du Covid-19 et les confinements qui ont fait cesser la mobilisation. On écoute un manifestant hongkongais anonyme qui vit en exil à Taïwan. À Hong Kong, on ne peut plus manifester. Maintenant, je suis basé à Taïwan. Je chéris la liberté et les libertés civiles que nous avons ici. Je pense que j'ai le devoir de m'exprimer pour les Hongkongais qui sont restés là-bas et qui ne peuvent plus s'exprimer. Bien qu'il n'y ait pas grand monde cette année, je crois que c'est important que nous soyons là pour montrer que nous existons, pour commémorer et pour exprimer notre point de vue. Nous voulons la liberté et la démocratie. Le Parti communiste chinois menace aussi Taïwan et nous voulons montrer que nous sommes aux côtés des Taïwanais. Selon lui, cette année, il y avait moins de monde que l'année dernière parce que c'était un jour de semaine, mais aussi parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le monde actuellement qu'il n'est pas facile de se mobiliser pour toutes les causes. Peut-être aussi que certaines personnes préfèrent ne pas ressasser le passé, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne restent pas préoccupées par la situation à Hong Kong, a-t-il précisé. L'artiste hongkongais exilé à Taïwan, Wang Guotai, était aussi présent le 12 juin à Taipei et revient sur ce qui s'était passé lors des événements de 2019 que les manifestants commémoraient. Au départ, ce mouvement a commencé lorsque le gouvernement chinois a voulu faire adopter une loi sur l'extradition des Hongkongais en Chine pour qu'ils soient jugés par des tribunaux qui ne sont pas impartiaux. De très nombreux Hongkongais y étaient opposés. Il y a donc eu d'énormes manifestations, réunissant peut-être 1 à 2 millions de personnes. Certains ont perdu la vie en raison des violences policières. C'est aussi cela que nous commémorons aujourd'hui. Et c'est aussi pour cela que plus de 200 000 Hongkongais sont partis vivre à l'étranger. Wang Guotai avait commencé à manifester dès 2014 lors du mouvement des parapluies en faveur de l'élection de l'exécutif de Hong Kong au suffrage universel. Il a vécu ensuite les événements de 2019 à Hong Kong et s'est exilé à Taïwan 2 ans plus tard. Je lui ai demandé quelle est la situation actuellement à Hong Kong. La situation est très mauvaise. Les lois sont utilisées contre la population. Il y a quelques jours, le 4 juin, des Hongkongais ont été arrêtés alors qu'ils étaient juste immobiles dans la rue en train de regarder le ciel et mâcher du chewing-gum. Il y a des arrestations, des gens qui sont emprisonnés, relâchés, puis arrêtés à nouveau. Quant à ceux qui sont en exil, par exemple au Royaume-Uni, leurs familles sur place reçoivent parfois des menaces. Leurs comptes en banque à Hong Kong ont été gelés.
La situation est si terrible que tout le monde est passé en mode silence. It's quite a horrible situation. So everybody basically turned into silence mode in Hong Kong. Wang Guotai fait notamment référence à la commémoration le 4 juin du massacre du mouvement étudiant de la place Tiananmen en Chine en 1989. Avec la répression et le recul des droits humains à Hong Kong ces dernières années, les grandes marches silencieuses qui avaient lieu le 4 juin ne peuvent plus être organisées. Et toute personne soupçonnée de commémorer cet événement en public à Hong Kong court désormais un risque comme en Chine. Taipei est ainsi le dernier endroit dans le monde sinophone à commémorer ce massacre en organisant un événement grand public. On peut aussi mentionner le cas de Joshua Wong, un jeune hongkongais qui a milité depuis son adolescence, puis qui a cofondé le parti Demosito, un parti qui a été largement persécuté. Joshua Wong a été emprisonné en 2017, en 2019, en 2020 et il vient d'être accusé début juin de conspiration avec des forces étrangères alors qu'il se trouvait en prison. Son cas n'est qu'un exemple parmi d'autres et cela prendrait beaucoup trop de temps de citer tous les cas de persécution politique ces dernières années à Hong Kong. On peut dire que la formule « un pays, deux systèmes » de l'ancien président chinois Deng Xiaoping, qui était censé permettre à Hong Kong de garder une certaine autonomie après la rétrocession à la Chine en 1997, a été vidée de son sens. Une formule que le gouvernement chinois voudrait aussi appliquer à Taïwan, qu'il considère de son point de vue comme une province rebelle. Sky, le porte-parole du collectif Hong Kong Outlanders in Taiwan, a appelé les Taïwanais à faire face aux menaces et à l'ambition du gouvernement chinois, estimant qu'après Hong Kong, Taïwan est la prochaine cible de Pékin. Le 12 juin dernier, Wang Guotai a voulu faire passer un message aux Taïwanais pour les encourager à participer aux campagnes pour la destitution de députés du Kuomintang en raison des propositions d'amendements controversés que ce parti d'opposition, mais qui détient la majorité parlementaire, a fait passer au yuan législatif ces derniers mois. Un parti qui est jugé par certains manifestants trop proche du régime chinois. I think it's important to come out and participate in the recent recall action. Je crois que c'est important que les Taïwanais prennent part au mouvement qui a lieu actuellement pour destituer certains députés, car s'ils ne se mobilisent pas maintenant, dans le futur, cela pourrait être trop tard. Je pense qu'il faut essayer de lutter contre le sentiment de désintérêt pour la vie politique. À Hong Kong, on a vu à quel point le recul des droits humains et de la démocratie a pu être rapide. J'espère que les Taïwanais apprendront de cela et ne laisseront pas Taïwan devenir le prochain Hong Kong. Learn from Hong Kong. Don't let Taiwan be the next Hong Kong. Le collectif Hong Kong Outlanders a remercié le gouvernement taïwanais de la liberté accordée aux Hongkongais pour qu'ils puissent continuer à faire vivre la flamme de l'espoir et de la liberté depuis Taipei. C'est ainsi que s'achève ce décryptage. Merci de rester sur RTI.